Bonjour à tous et voici le 6e épisode du podcast de Katia Keller. Aujourd'hui, j'aimerais discuter un phénomène très fascinant de l'écoute des sons, notamment un phénomène qui s'appelle chroma. Et qu'est-ce que c'est? Un chroma est un phénomène perceptif. On perçoit, c'est-à-dire qu'on entend ou qu'on audiolyse, on entend en tête la couleur de la note derrière son timbre et sa hauteur. Il y a une structure fine du son. Au cœur se trouve la note de base. La note de base est enveloppée par les harmoniques. Celles sont les résonances de la note de base avec la matière. Et oui, les vibrations lentes de son touchent la matière directement. La matière résonne, cela donne les harmoniques et la combinaison de ces harmoniques, ça donne le timbre. Donc, la note de base, elle est enveloppée par les harmoniques. C'est la structure fine du son. Si on écoute aux notes de même nom, et plus en général de même fréquence, puisque les notes musicales ne sont que des fréquences fixées. Alors, si on écoute aux mêmes notes, mais jouées par les instruments différents, le cerveau commence à analyser, puisqu'il entend qu'il y a un point commun. Mais qu'est-ce que c'est, ce point commun? C'est la note de base, bien sûr. Cela veut dire c'est la note de base si la note est jouée à la même octave. Mais si la note est jouée dans les octaves différentes, le cerveau, quand même, l'oreille, entend qu'il y a toujours le point commun. Et qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une couleur sonore. Si on parle des chiffres, ce sont les fréquences multiples et sous-multiples de la note de base. Par contre, cela n'a dit rien à l'oreille au niveau de cognition. Et finalement, là, on arrive au chroma. D'ailleurs, en grec, chroma signifie couleur. C'est pour ça que le métal s'appelle chrome. Ces combinaisons chimiques sont vivement colorées. Chroma, donc, c'est un nouveau son qu'on commence à entendre. C'est une image auditive que le cerveau forme en analysant les notes de même nom, mais enveloppées par des timbres différents et situées dans les registres divers. Donc, chroma, c'est la couleur sonore qu'on perçoit. Et attention, l'analyse dont je parle n'est pas une analyse mentale. C'est pas une description du phénomène. Les chiffres, les définitions nous mènent nulle part là-dessus. C'est l'oreille qui l'entend. Encore, un chroma, c'est un phénomène perceptif. On perçoit la couleur de la note derrière son timbre et sa hauteur. Le chroma apparaît lors de l'écoute des notes comme une sorte d'écho en tête, parfois multiples échos dans la traîne du son. Puisque le chroma est un phénomène perceptif, il est impossible d'expliquer à quoi il ressemble au niveau auditif. C'est vraiment personnel. Et d'ailleurs, le terme chroma, un chroma, pour le différencier des termes visuels qu'on utilise dans les informatiques. Attention. Comment est-ce qu'on développe son écoute pour entendre le chroma? À la première phase, on commence à retenir la note jouée en tête. Donc on entend les échos, entre guillemets, de la note que le cerveau reproduit. Et ça, c'est la mémoire auditive courte qui s'engage pour ça. Puis, en écoutant dans la traîne du son, on commence à entendre d'autres notes. Toujours de même nom, bien sûr, mais les notes jouées par d'autres instruments ou bien dans les autres octaves. Et finalement, le chroma pur commence à faire surface, un son bien spécial, et on va en parler un petit peu plus loin. Mais là, le cerveau a capté la couleur sonore quand on entend ce nouveau son. Là, le cerveau donne une image de ce qu'il perçoit comme le point commun pour toutes les notes. Et d'ici, c'est la mémoire auditive long terme qui commence à s'engager jusqu'à ce qu'on
peut reproduire le chroma à volonté. On commence à pouvoir audioliser le chroma. Et d'ailleurs, qu'est-ce que c'est audioliser? C'est un terme que j'ai inventé, mais je le trouve très juste. Audioliser, c'est entendre en tête. C'est une image sonore qu'on a en tête. C'est à peu près comme visualiser. Visualiser, cela veut dire voir dans le interne. Audioliser, ça s'écrit A-U-D-I-O-L-I-S-E-R. Donc audioliser, c'est entendre dans l'oreille interne. Attention, on peut entendre, on peut audioliser les sons sans les chanter. Donc, à la phase finale, quand on écoute au chroma, on arrive au pouvoir de l'audioliser à volonté, de le décrire, de le reproduire, hein, par exemple, ouvrir la bouche et chanter la note. Nous tous, nous entendons tous les couleurs sonores intuitivement. Par exemple, comme ça, on reconnaît le premier intervalle, l'unisson, on l'appelle aussi prime. Et c'est tout simplement deux notes de même nom jouées ensemble, comme ceci. Voilà, j'ai ma guitare en main et je joue deux cordes, mais c'est la même note. C'est un unisson, c'est un intervalle. Si je les joue l'une après l'autre, ça donne... Vous entendez que c'est la même note et c'est l'oreille absolue intuitive qui entend et qui juge, bon, c'est la même note. D'ailleurs, à ma jeunesse, je me souviens d'un guitariste amateur, débutant, qui m'a dit, bon, quand on accorde la guitare, il faut que les deux cordes jouent la même note en unisson et cela ne donne pas de vibration. Par exemple, comme ça, hein, si je joue... Il n'y a presque pas de vibration, peut-être une vibration très très lente. Et si je désaccorde la guitare, là vous entendez très clairement la vibration dans la traîne du son. En unisson, il n'y a pas de vibration. Donc ce premier intervalle, la prime, c'est facile à entendre. On entend aussi quand la même note est jouée par les instruments différents, n'est-ce pas? Maintenant, la deuxième intervalle, qui est aussi très facile à entendre, une octave. On reconnaît la couleur identique. Par exemple, comme ça. Ici, donc, on entend que c'est une octave et on entend que c'est la même note. Et c'est encore l'oreille absolue intuitive qui reconnaît ce fait. C'est la même couleur sonore. Mais on n'est pas encore dans l'écoute du chroma. On n'a pas encore identifié le chroma. En fait, on commence à entendre le chroma si on écoute la note jouée par les instruments différents. Je vous donne la possibilité de le faire. Écoutez. Bon, peut-être vous n'avez pas encore entendu le chroma.
Vous avez peut-être entendu les échos multiples, comme si dans les pauses un autre instrument joue la note, ou bien vous entendez seulement, donc c'est la première phase, la première étape, donc vous avez peut-être entendu que l'écho du son, donc la mémoire courte, essaie de retenir le son dans les pauses. Mais c'est déjà le début, c'est déjà un très bon début. Pour l'instant, si dans les pauses vous entendez un autre instrument en tête, vous audiolisez ce son en tête spontanément, bon, cela veut dire que le cerveau commence à chercher ce qui est en commun pour toutes ces notes. Pour l'instant, il vous dit c'est pareil que les autres instruments que tu viens d'entendre. C'est le jeu de la mémoire auditive courte. Et si vous continuez d'écouter, le cerveau, il va vous donner, au lieu de l'écho des instruments différents, il va vous donner donc une note. On commence à entendre cette note dans la traîne du son. Pour moi, par exemple, le chroma, il a une apparence d'un son doux, et il semble la note sans timbre. Et qu'est-ce que c'est la note sans timbre? Bon, les notes sans timbre, c'est les notes sans harmonique. On peut les reproduire par les boîtes noires. Cette boîte en particulier, elle s'appelle oscilloscope. Donc, cette boîte, elle traduit un signal électrique ou magnétique en son sans harmonique, comme ceci. Dans la nature, les sons sans harmonique n'existaient pas, parce que les harmoniques sont les résonances naturelles de la matière. Les harmoniques enveloppent la note de base. C'est naturel, donc dans la nature, il n'y a pas de sons sans harmonique. Et de toute façon, le son sans harmonique, c'est pas vraiment très, très beau, vous avez entendu. Surtout, si on monte dans les fréquences, ça devient très pénétrant, très insistant. C'est vraiment quelque chose qui ennuie l'oreille. Le chroma, par contre, c'est quelque chose qui est très douce. C'est un son, mais il n'y a pas de timbre quand on entend le chroma. Donc le chroma n'est pas la note de base, ni la note sans harmonique. C'est un phénomène cognitif, une image auditive. Mon cerveau construit ce son. Et comment est-ce que le cerveau construit ce son, construit le chroma? Si je vous demande qu'est-ce qu'il y a en commun entre une roue, une montre, une tasse et un abat-jour d'une lampe? Encore, visualisez-les. Une roue, une montre, une tasse et un abat-jour d'une lampe. Vous voyez tout de suite, l'élément en commun, c'est un cercle, n'est-ce pas? Intuitivement ou consciemment, on visualise les objets, le cerveau analyse leur forme, et voilà, on a la réponse. C'est un cercle. De même manière, en écoutant les notes jouées par les instruments différents, le cerveau commence à entendre ce qui est pareil pour tous ces sons, pour toutes ces notes. Et on parle naturellement des notes de même nom, toujours de même nom. Donc le cerveau commence tout seul audioliser ce qu'il perçoit comme la couleur sonore. Et ça, c'est le chroma. Encore une analogie à notre perception visuelle. Si je vous demande de visualiser une couleur, par exemple un vert ou un bleu, au début, on voit toutes sortes de couleurs, mais si vous regardez plusieurs verts de même teinte, mais plus foncé, plus clair, plus foncé, plus clair au milieu. Et après tout, vous allez visualiser quelque chose au milieu, ce qui s'appelle le ton de la couleur visuelle. Et c'est drôle d'ailleurs qu'on l'appelle le ton. On utilise le même mot pour la musique. Vous voyez comment les perceptions, même la terminologie cognitive, mais c'est les mots qu'on utilise tout le temps, mais on n'a pas besoin d'être un scientifique ou un peintre ou un musicien pour dire teinte, ton,
au chroma, etc. Et même pour les nez, hein, même pour les gens qui composent les parfums, ils, dans le métier, ils s'appellent compositeurs. Et les ingrédients ou bien les parties de parfum, les parties de l'odeur, elles s'appellent les notes. Hein. Ça, vous savez peut-être. La note de tête, la note du cœur. Hein, la note du cœur. Ici, ça correspond en fait à la note de base du son et puis la note de la traîne. Hein. C'est aussi, si on regarde, si on écoute les sons, on peut dire qu'il y a une structure pareille ou bien une autre représentation mentale de cette structure, c'est pareil. Pour moi, c'est une preuve que tous les mécanismes de la perception sont universels. C'est juste la mode de perception qui varie. Hein, visuelle, auditive ou bien c'est la perception d'odeur. Donc c'est pas du tout par hasard que les terminologies correspondent l'une à l'autre. Donc on peut visualiser une couleur visuelle. On peut audioliser une couleur sonore, le chroma. On peut évoquer à nouveau un parfum, l'odeur, surtout si vous êtes fort dans la perception des odeurs, surtout si vous êtes professionnel, un compositeur. Bon, vous pouvez bien sûr évoquer à nouveau cette perception et ressentir l'odeur quelque part en tête, dans le nez, n'est-ce pas? C'est ça, ce que c'est le chroma. Une couleur sonore est représentée par mon cerveau. Mon cerveau me donne, modulise un son, c'est le chroma. Eh bien, il y a une bonne question, mais à quoi tout ça sert? C'est la question de l'oreille absolue, de cette fameuse reconnaissance des sons, de ce fameux rappel des sons, le pouvoir d'ouvrir la bouche et chanter la note sans référence intérieure. En fait, l'oreille absolue peut entendre le chroma derrière les timbres, mais aussi derrière les registres. Votre oreille absolue intuitive entend facilement que la note jouée par le piano et la guitare, si c'est la même note, votre oreille absolue va vous dire c'est la même note. Mais c'est pas évident d'entendre le chroma et surtout c'est pas évident d'entendre le chroma derrière les registres, les hauteurs. C'est ce que l'oreille absolue sait faire quand même. Donc le ré absolu entend le chroma derrière les timbres, mais aussi derrière le registre. Essayez d'écouter la note jouée par les instruments différents et dans les registres divers.
Qu'est-ce que vous entendez dans les pauses entre les notes jouées? Le Ré absolu entend le chroma. Elle le connaît aussi. Elle peut sentir ce couleur. Elle l'identifie. Souvent, elle peut le dialyser. C'est pas toujours, mais souvent. Les absolutistes naturels l'entendent intuitivement. Mais si on veut acquérir le Ré absolu, l'écoute du chroma fait une partie importante du développement de l'oreille, du développement de l'écoute. Et là, on le fait consciemment. Et finalement, en entendant le chroma, intuitivement ou consciemment, c'est comme ça que le Ré absolu identifie les notes jouées par des instruments de musique, mais aussi dans les bruits qui nous entourent. Parce que tous les bruits contiennent au cœur une note de base et souvent, ces notes de base coïncident avec les couleurs musicales fixées, ce qu'on appelle les notes. Et voici, c'est Katia Keller, c'est la fin du 6e épisode. Si vous aimez bien ce podcast, abonnez-vous pour être sûr de recevoir les prochains. Parlez-en à vos amis. Si vous voulez plus de podcasts, de vidéos, des infos, rendez-vous sur mon site www.katiakeller.com. Inscrivez-vous à notre newsletter et jusqu'une autre fois, restez bien à l'écoute. Bonne inspiration et observation. Et à la prochaine.